On m'a envoyé une vidéo là où je vois comment on est en train de saccager une salle. On m'envoie une vidéo. On me dit, mais VP, dis quelque chose par rapport à ce qui est en train de se passer à Nanterre. Les gens sont allés boycotter l'événement de Nanterre où Lolo était là-bas, machin. Merci Flore Dabi. Les gens sont allés boycotter l'événement où Lolo était marraine là-bas. Les gens sont en train de boycotter l'histoire où, comment il s'appelle, Mani Bella devait chanter. Les gens font X, les gens font Y. VP, s'il te plaît, dis quelque chose. Les gars. Comment vous m'appelez pour parler les histoires des gens de même village? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Les Bami boycottent les histoires des Bami. Vous m'appelez pour faire quoi dans ça? Hein? Une fille et Wondo qui a dit qu'elle a un parent de l'Ouest, Bamileke, quitte l'Angleterre, enceinte d'un gars Bami qu'on appelle Nyat, vient boycotter la sœur de Nyat Banganté. Vous m'appelez pour faire quoi là ça? Sincèrement? Hein? Sincèrement, vous m'appelez pour faire quoi à l'intérieur, les gars? Je ne suis pas à l'intérieur. Je peux seulement rigoler. Regarder avec mon ami Massamo. Et rigoler. Rigoler. Bonjour. Sincèrement. Depuis là, on ne fait que me taguer. Sur les histoires où les gens font les enfants avec d'autres gens. Les gens demandent un mariage à d'autres personnes dans les histoires de leur révolution. Vous me demandez pourquoi? Moi, je ne gère rien de ça. Moi, je m'en fiche. Ce sont les enfants d'un même village qui ont décidé de s'entretuer en ben. Ça nous regarde en quoi? Sincèrement. Moi, ça ne me regarde pas. Alors, je vous dis la vérité. L'unique chose qui me fait lancer ce direct, en fait, c'est parce que la base est morte. La base n'existe plus. Mais Mani Bella a quand même fait un direct pour demander pardon. J'ai vu le direct, j'ai vu la vidéo. On me dit, mais VP, dis quelque chose par rapport à Mani Bella. Déjà ici, il va faire un big up à coach. Coach qui a vraiment bien parlé, notre coach, patriote. Après, on me demande de donner mon opinion. Gars, j'étais un peu, je vais dire, j'étais un peu déçu de Mani Bella. Pourquoi? Parce que nous, on a supporté Mani Bella ici, là. Nous, on était sûr que Mani Bella est patriote. Contre les Ivoiriens, c'était chaud. Vous avez vu comment j'ai mis plusieurs morceaux de Mani Bella, j'ai dansé avec elle ici. Mais hélas, pour son histoire de famine, de ventre, de sorcellerie, vous savez, attends, je vais vous dire une chose. Il y a des personnes qui sont, bonsoir Matt Pondi, il y a des personnes qui sont génétiquement programmées pour l'échec. Ma photo finga. Des personnes qui sont génétiquement programmées pour l'échec. Et Mani Bella en fait partie. Bonsoir Maman Adèle. Mani Bella en fait partie. Parce que vous ne pouvez pas vous me dire ceci. Une dame, il y a de cela quelques jours, quelques semaines, était devenue la figure référente. Je dis la figure référente du branding du Cameroun pendant la CAN. C'est-à-dire, Mani Bella était le genre que quand elle poste quelque chose, tous les Camerounais sont là-bas. Tous les Camerounais. Au point où le ministre d'un gouvernement a rédigé une lettre, un courrier à Mani Bella pour dire merci, mes félicitations. Tu es vraiment une bonne Camerounaise. Donc, elle était déjà dans un circuit clair que nous tous, on l'aime. Les gens du gouvernement l'aiment. Nous la protégeons même. Au niveau de... Donc, ça veut dire que Mani Bella décide même d'aller seulement lancer un petit concert à Yaoundé. Tout le monde devait être là-bas comme c'était le concert de Malox ou de Ténor. Donc, sincèrement, après, elle a décidé elle-même. Son hibou, sa sorcellerie de pauvreté. Le hibou de Mani Bella, sa sorcellerie de pauvreté.
À cause d'un euro, 1 euro, elle a décidé de chier sur tout ce qu'elle a eu à faire pendant 1 mois. Quand je vous dis, une femme est génétiquement programmée à l'échec. Mani Bella est une sorcière génétiquement programmée à l'échec. Donc, pour une fois, elle sort du cadre de musicienne, elle prend une autre, comment on appelle ça? Elle monte en échelon. Elle devient quelqu'un qui est, je répète, parce que je dis figure référente. C'est important. Mais pour lui expliquer, elle prend notre statut. Donc, Mani Bella était plus le genre de personne qu'on doit douter. C'est plus le genre de personne qu'on doit mettre dans le cadre des fêtes à 2 balles où des personnes viennent casser les tables. Mais son sorcellerie, elle a décidé qu'elle veut revenir au niveau du bar. Elle veut revenir au niveau de la saleté. Elle veut revenir au niveau de l'échec. Mani la belle. Maintenant, tout ce que tu as eu à faire, tu as craché dessus. Pourquoi? Pour une histoire où une femme, une de tes cousines et sœurs, une de tes sœurs, comme tu l'appelais, le promoteur de la fête, ne donnait même pas 1 euro à Mani Bella. C'est sa sœur qui est venue casser la fête. Mani Bella a appelé cette femme, la mère de l'enfant de Nyat, sa sœur. Sandy de Boston, c'est la sœur de Mani Bella. Je répète encore, Sandy, c'est la sœur de Mani Bella. Alors, si ta sœur, ça veut dire membre de ta famille, vient casser la fête où tu dois prester, on ne doit pas te payer. Donc, Mani Bella, ta sœur que tu as vraiment appelée, est venue jeter le sable dans ton attiqué. Et maintenant, tu ressembles à quoi? De notre côté là, de notre côté, en ce qui me concerne, Mani Bella, tu es ennemi du Cameroun. Tu soutiens les terroristes. Donc, tu ne peux plus être de notre côté. Tu as perdu ce droit-là. Maintenant, du côté de tes frères, ça te regarde. Ça te regarde. J'ai vu, c'était quand même excitant hier. J'ai vu 3 personnes de leur clan des Bami là, bagarrer avec les autres. Donc, il y avait le clan des Baham qui bagarrait contre le clan des Banganté. Donc, de l'autre côté du clan des Baham, il y a un monsieur là, celui qui disait qu'il était bipolaire là, celui qui était un peu fou, qu'on appelle Olivier Nchaman, c'est quelque chose comme ça, je sais plus. Donc, celui qui avait déchiré son corps là en allemand pour dire qu'il est tellement dépressif au point où, si on le renvoie au Cameroun, il va mourir. Donc, il a fait le direct, il était avec l'ex-femme de Nyat, l'ex-femme de Max, Salomon Chap-Chep, la laide là. Ils disent qu'ils vont bagarrer avec leurs frères. Les autres frères, les Kamwa. Entre-temps, Kamwa, c'est le frère Banganté de Lolo Fondja. Lolo Fondja, qui est quand même une représentante une brave représentante de la communauté Bamileke, Banganté, en France. Elle a Lolo a toujours soutenu sa communauté. Je dis, elle a toujours soutenu sa communauté contre vents et marées. Mais alors, des membres de cette communauté décident d'aller taper Lolo. Et je vous rappelle que Sandy de Boston est une Wondo avec un parent Bamileke. Donc cette Wondo avec un parent Bamileke décide d'aller taper Lolo Fondja. Je pense qu'il faut qu'on mette le VAR pour mieux commander cette affaire-ci. Je dois mettre le VAR. Le VAR. Bon. Commençons par Mani Bella. Là où Mani Bella a décidé de faire sa nouvelle vie. C'est important, c'est important. Le VAR, partagez. Vous voulez voir le VAR ou pas? Le VAR, on met le VAR. Le VAR, c'est le ralenti de l'histoire. Mani Bella décide de nous lâcher. Elle nous lâche. Parce que elle veut maintenant être quoi?
Attends, je dois mettre mon VAR. Attendez. VAR. Le VAR. On positionne le VAR ici. Voilà. Je mets le volume. Merde! Merde! Attendez, je mets le VAR. Fini. La fête est finie. Moi. Je m'attendais à ça. Oh, c'est bon. Non, ça va. C'est pour ça. Lolo voilà est là. Le VAR. On est... Lolo. Mais ce n'est pas nous, monsieur. Ils ont donné la parole que Lolo Fonja ne serait pas là. Et ils ont fait venir Lolo Fonja. Voici le VAR. Cassé dans la salle. Donc nous sommes en mode VAR. Ça c'est le VAR. C'est le Tout VAR. est cassé dans la salle. C'est le VAR. On dit qu'elle est là. Et les promoteurs ont dit qu'elle ne devait pas être là. Elle est là. Elle est là. Bon. Les promoteurs Maintenant, doivent respecter leurs paroles. dans le VAR, il faut que je baisse un peu le volume. Respecter leurs paroles. Je baisse un peu le volume des gens qui ne commentent pas bien parce que moi, je dois bien commenter la salle. Donc, Mani Bella maintenant a décidé de nous vendre, nous la communauté Sardina. Allez, parce que moi, je ne suis plus Sardina, je suis la sardine. VP de Londres, c'est la sardine. Voilà. Bon dimanche, chérie. Moi, la sardine, moi, VP. Mani Bella a décidé de nous vendre. Parce qu'elle a dit qu'elle va demander pardon à ces gens-ci. Elle veut demander pardon, pourquoi? Parce qu'elle veut aller danser dans les tapis rouges et dans les bars. Mani Bella a ressuscité un groupe qui était moribond, totalement mort. Je dis bien, totalement mort. Mani Bella a décidé de leur redonner vie. Donc maintenant, ils disent que... Attends, parce qu'il faut d'abord... Moi, je vais dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Moi, je vais vous dire la vérité. Un Bamileke qui va boycotter notre Bamileke, c'est pas vrai. C'est pas possible. Moi, je vous dis la vérité, ce n'est pas possible. Moi, ce sont mes gens. Sincèrement. Et je ne fais pas partie de ceux qui sont tellement naïfs de croire que un Bamileke pas boycotter notre Bamileke. Non! La personne qui était visée ici, c'était Mani Bella. Partagez, pardon, partagez. Partagez-moi le ça jusqu'au ciel. La personne qui était visée ici, c'était clairement Mani Bella. Mani la belle. Parce que si les gars voulaient boycotter Lolo Fonja, sincèrement, expliquez-moi un peu comment ils font pour boycotter Lolo. Pourquoi ils boycottent Lolo Fonja? Lolo Fonja n'a que publié les messages que Niat l'envoyait. Je vous rappelle que j'étais ami avec Niat sur WhatsApp. Parce qu'il faut bien comprendre. Je connais de quoi je parle. J'étais ami avec Niat sur WhatsApp. Il m'avait demandé l'amitié. Il avait pris mon numéro. Il a commencé à m'écrire sur WhatsApp. Dans l'optique de ne pas repousser les Camerounais, lui et moi on a commencé à converser. Je lui demandais clairement de mettre de l'eau dans son vin et de rester calme et d'arrêter de faire le bruit comme il fait le bruit là, parce qu'il connaît sa situation, il sait que je connais sa situation. On conversait d'une manière assez claire et plate. Ce qui m'a fait bloquer Niat dans mon WhatsApp, c'est le fait que celui-ci passait son temps à m'envoyer les vidéos des femmes nues. Il m'envoyait les vidéos des femmes nues. Je disais, frérot, pourquoi tu m'envoies les vidéos des femmes sans caleçon, man? Il y a quoi? Il faisait, quand il est à l'hôtel avec une femme, il m'appelle en vidéo. Il m'appelle en vidéo. Je dis, man, tu es à l'hôtel avec une meuf. Tu m'appelles en vidéo, après tu tournes la caméra comme ça pour que je voie la femme. Je vois la... Mais ça te sert à quoi? C'est ton épouse? Non, 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 c'est pas mon épouse. Tu peux faire les captures d'écran. Pourquoi je dois faire les captures d'écran, man? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans la tête du Josie, man? Le gars m'envoie les vidéos même. Il m'envoie même les vidéos des gars de l'autre côté là. Qu'on filme, ils sont en train de faire les choses là que nous on ne veut pas entendre. Et man, qu'est-ce qui ne fonctionne même pas sur la tête du Josie, man? Le gars m'envoyait
C'est lui qui a commencé l'histoire de dire que la mère de son enfant qui va bientôt accoucher là, la fille de l'Angleterre de Sandy Boston là, Matela Percé, c'est lui qui a commencé à parler ça. C'est lui qui me fait comprendre que la fille là dort avec tout le monde dans la basse. J'ai encore les captures là, j'ai encore tous les trucs qu'il m'écrivait. Il m'envoyait les captures d'écran. Quand moi j'ai su que la révolution de la basse n'est que les rencontres de marche ou n'importe quoi, ce n'est qu'un prétexte que ces personnes et ces dames prennent chez leur mari, ces garçons prennent chez leurs femmes pour aller organiser les cancans modèles de partout. C'est Niak qui m'a fait comprendre ça. C'est lui. C'est lui. Il m'a fait comprendre par exemple que cette fille de Sandy Boston là boit le Jacques quand elle prend une bouteille de whisky, elle met ça. Quand elle dépose la bouteille, boum, il n'y a même plus une goutte. Donc elle finit une bouteille de whisky à la trompette. C'est lui. J'ai encore tout ça dans mon téléphone. Mais comme moi je ne suis pas Japap. Bonsoir Justine. Moi je ne suis pas Japap. Moi, je suis exclusivement dans ce combat pour la politique. C'est quand on crie que Paul Biya, là, je me lève, bam, je suis là. Quand on dit Cameroun, je suis là. Quand on dit RDPC, je suis là. Si on ne cite pas cela, je ne suis pas à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est un cas exceptionnel. C'est un cas exceptionnel parce que j'ai lancé ce direct pour me moquer de Mali Bella. Voilà. Voilà, j'ai posé les bases. Donc, quand Lolo déclare que Niak lui a envoyé des choses, c'est vrai. Bonsoir, Chelera. C'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Parce que moi-même, il m'envoyait ça. Bonsoir, Karine, ma grande sœur. Il m'envoyait tellement les vidéos, des vidéos photos de femmes nues, que j'ai décidé de le bloquer. J'ai dit non, basta, man. Arrête. Tu ne peux pas continuer à filmer les filles avec lesquelles tu dors. Tu ne peux pas m'appeler vidéo pendant que tu es à l'hôtel avec une fille, tu finis tes débats et tu me lances le machin, tu inclines comme ça, je vois comment elle se lève pour s'essuyer. Mais ça, c'est même quel genre de saleté, ça. Je suis un homme digne. J'ai dit, je ne peux pas accepter. Sincèrement, j'ai été choqué. J'ai dit, je peux pas. J'ai dit au man là que, gars, man, écoute. Avec ces trucs que quand tu t'opposes, il commence à t'insulter. Oh, BP le gros cul de ta mère, machin. J'ai dit non, je préfère couper les ponts. Et c'est comme ça que j'ai coupé les ponts. J'ai bloqué Niak sur WhatsApp. Récemment, même très récemment, il m'a encore contacté sur Facebook. Ou sur Facebook, il m'a écrit. Je lui ai dit, mon prisonnier, machin truc. Il a fait la vidéo pour me dire, je suis en train d'aller au travail. Pendant que notre délégation, la délégation de notre pays, menée, diligentée par le secrétaire général à la présidence de la République, le ministre d'État Ngongo, était ici, à Bruxelles. Notre camarade. Niak me fait la vidéo, me dit qu'il va au travail, tout. Il n'a pas de collier ou tout machin. Après, il m'écrit, s'il te plaît, appelle-moi VP. Je lui dis, je ne t'appelle pas, man. S'il décroche, il m'appelle, décroche. Je dis, je ne te décroche pas. Nous ne sommes pas amis. Il me dit, maintenant, nous ne sommes plus amis. Je vous jure, je n'ai rien contre ce mec. Mais, ce que Lolo a dit était vrai. Bonjour, et bonjour, Edgar Minasto. C'était vrai. Le gars inondait mon téléphone avec les vidéos des femmes nues et les filles de la basse. Je vous dis et je vous dis la vérité. Si j'étais le genre de mec qui voulait balancer les vidéos nues des gars, des filles, je devais le faire. Oh, Ahmed, je ne suis plus le sardina, je suis la sardine. J'ai dépassé le niveau de sardina, mon ami. Maintenant, je suis la sardine elle-même. Alors, il y a un autre ami là, Olivier Ntchanan. Un autre ami, Olivier Ntchanan, qui est dans son direct déclare qu'il est même allé demander la main d'une fille de la basse. Il a acheté une bague de 1200 € pour demander la main d'une fille que je vais t'épouser. Attendez. Mais dites merci au président Paul Biya. Dites merci au patriote. Dites merci au RDPC.
Dites merci à la sardine. À la sardine. Parce que grâce à la sardine, vous avez réussi à organiser des partouzes gigantesques. Vous avez réussi à trouver les femmes. Vous avez réussi à vous marier avec vos njomba sur la même table. La table d'honneur comme ça là. On voit un gars, un lait type comme un lait. Le gars est laid jusqu'à... Il est tellement laid que tu peux devenir fou. Mais le gars il joue les boss, mon frère. Il est en train de faire sa dot. Pendant que les gens meurent nous autres. Sur la table, il y a sa femme, son épouse. Il y a sa njomba, la mère de son enfant. Il joue les beaux. Pendant ce temps, son frère mangeur de caca, lui aussi il est là. Il sait que, voilà, mon petit frère, voilà son épouse qu'il est en train de faire les rites sacrés des Bamileke dessus. Pendant que Sanjomba, Matela de tous les autres gars, est assise sur la même table. Voilà les gens qui disent qu'ils veulent le changement au Cameroun. Voilà alors les gens que Mani Bella allait demander pardon. Mani Bella, tu es tombé. Mani Bella, tu es tombé. Et tu te rappelles que Mani Bella, le défilé a recommencé au Cameroun. Le 20 mai arrive. Et le 20 mai, il y a souvent une réception au palais. La première dame, Madame Chantal Biya, invite souvent les artistes. Tu viens de perdre ton billet. Tu as perdu ton billet, ton occasion de pouvoir même saluer la première dame. Toi, Mani Bella, la traîtresse du numéro 1 du monde entier. Je regrette mal, je te dis la vérité, je regrette. Parce que quand les Ivoiriens t'insultaient, nous sommes descendus pour répondre. Toi. Voilà maintenant, va préparer la layette de ta soeur Sandy de Boston, l'enfant du lait Niak. Vas-y. Vas-y. Ne t'arrête pas. Hein. Tu as bien commencé, ne t'arrête pas en chemin. Mais ce qui m'étonne, c'est que ta branche de la base que tu as ressuscité ne t'a pas protégé. Voilà tes 400, 250 € qu'on devait te donner, qui sont dans l'eau. Parce que ta soeur a cassé la salle. On continue avec le VAR. Le VAR. Je vais continuer avec le VAR. Le VAR est important. Parce que quand on parle, tu dois bien comprendre ce que Mani Bella a accepté. Et vraiment, quand on dit que parfois il y a certaines bêtises qui sont bêtes jusqu'à... Une femme qui a atteint le sommet du branding du Cameroun. Le sommet, le summum. Le summum du branding. Déjà que, quand moi je me levais le matin comme ça, moi, avant de sortir, de me brosser les dents, je m'avais d'abord liké la page de Mani Bella. Le summum du branding. Elle a naturellement décidé, comme elle est programmée à l'échec, programmée à être dernière. Je vous rappelle que je vais vous raconter l'histoire de Mani Bella. Mani Bella a commencé la musique avant les cocos argentés. Mani Bella que vous voyez là. Il y a un tic moto, ta langue va se couper. Coco argenté n'était même pas encore en Europe. Et si elle était en Europe, Coco argenté n'avait même pas les papiers. Donc quand Mani Bella était déjà chanteuse, Coco argenté faisait les nattes. Donc elle laissait les femmes ici à Matongué, en Belgique. Coco argenté était coiffeuse temporaire en Belgique. Après, elle a sorti son premier son. Elle venait à Matongué partager le CD. Les gens refusaient d'acheter le CD de Coco argenté. Je vous dis, je suis en train de vous sortir l'échec. Une qui s'en sort et une autre qui est programmée à l'échec. Mani Bella, programmée à l'échec. Programmée pour échouer. Donc quand Mani Bella sort déjà les hits, Coco argenté n'avait même pas encore les papiers. Même pas encore les papiers. Coco argenté quitté dans son état de sans-papiers, se marier, faut sortir les morceaux, dépasser Mani Bella. Au point où, quand on parle même de musique, je vous rappelle que quand on parle même de musique, Mani Bella a commencé plus ou moins au même moment que les Lady Ponce. Lady Ponce était même encore plus danseuse. Parce que Mani Bella hérite de la musique venant de ses parents. Donc elle a le gène de la musique
mais elle a aussi le gène de l'échouer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, elle a décidé d'aller demander pardon aux échoués, appeler Sandy de Boston, sa sœur. Maintenant, assume le retour. Voilà Lolo Fonja qui a décidé de... Lolo Fonja a levé les babouches pour aller bagarrer. Oh, quand je commente trop, il faut que je mette le VAR. Laissez-moi là, on met le VAR. Parce que, on va insulter Lolo, hein, mais Lolo a décidé de bagarrer. Lolo a levé les colosses. Elle est descendue, elle a serré sa robe comme ça, là, comme dans le caleçon, qu'elle va dégager Sandy de Boston. C'est parce qu'on a arrêté Lolo, on a bloqué dans la salle. Que Lolo ne sort pas. Lolo ne sort pas, on attrape Lolo, Lolo dit qu'elle va finir avec la... Elle va taper le ventre de la femme, là, c'est que l'enfant va sortir. Pendant ce temps, la traîtresse de Manibela a envoyé les SMS à Sandy de Boston pour déterminer la position de Lolo, sa sœur. Sa sœur Sandy de Boston. Le VAR. Sortons le VAR, s'il vous plaît. Parce que j'étais là dans le VAR. Je vous sors toutes les informations de la deuxième femme de Nyat. Je ne sais pas si c'est la deuxième ou la première. La deuxième ou la première femme de Nyat, je ne sais même plus trop. Mais je vous sors quand même les informations. Donc je disais tantôt que Lolo est brave. Moi je vous dis la vérité. Lolo est brave. Parce qu'elle a voulu bagarrer. Ce sont les gros bras qui ont bloqué Lolo. Là, je vous dis qu'elle est brave. Moi, quand quelqu'un est brave sur quelque chose, je comprends que l'Angala, c'est une bangando. Lolo, c'est une bangando. C'est pas une gars qu'on blague avec elle. C'est une bagarreuse, oui. Parce que quand Depuis parle souvent sur Facebook, elle dit souvent que la maman, c'est là. Elle a une grosse gueule. Mais, est-ce qu'elle peut assumer ce qu'elle dit là? Est-ce qu'elle peut? Mais, j'ai vu la femme là avec la fureur dans le nez, gars. Va! Mettons le va. Je positionne bien d'abord. Attendez. Je mets bien le VAR. Ça, c'est le VAR. Une seconde, je soulève le VAR parce qu'il faut qu'on voie le combat. Voilà. Est-ce qu'on voit même bien? Je mets le volume. Voilà la salle où Manibela voulait chanter. Donc là maintenant les gars sont en train de casser. Les gars cassent tout. Les gars bousillent les choses. La femme de Nyat est là. Pendant ce temps, on est allé cacher Lolo parce que Lolo voulait bagarrer. Voilà Manibela. Voilà tout ce que Manibela a causé. Lolo voulait taper la femme de Nyat. Attendons un peu, une seconde, pardon, il faut qu'on commente bien. Lolo est là, attendons, je me pose. Pardon, parce qu'on doit aller doucement, bénélement. Ok, attendons. Mais, Nyat, toi-même, tu as le chien. Nyat, moi, je sais que tu es laid, mon frère. Je sais que tu es laid comme n'est pas permis. Mais toi, ma voix, le genre de Ngassi, là, mon frère, la Ngassi est laide. Alors, le genre de gâteau, mon frère. Même quand tu fumes la drogue comme Nyat, mon frère, tu la sais pas. Je comprends pourquoi parfois les Ivoiriens nous disent que, gars, les femmes camerounaises sont laides. Mon frère! Quand tu vois le genre de meuf comme ça, un gars est difforme, mon type. Je n'aime pas souvent insulter les gars, mon gars, est difforme, moi. C'est le ventre de la bière qu'elle a comme ça, ou c'est le ventre de l'enfant de Nyat. Yesh, Nyat. Ça, man, tu es quand même banganté, mon frère, putain. Donc, même si tu es laid comme un gars, tu as quand même le sang banganté, le sang, le petit truc que nous, les bassins, on avait mis un peu chez vous, là, la noblesse, là, le choix, le petit truc que nous, on a un peu injecté là chez vous, les bangantés, là. Tu as quand même ça sur toi, man. Comment tu peux un gros choix, merde, Nyat, je connais ton épouse, ton épouse, c'est une belle femme. Comment tu peux même tromper ton gars avec le genre de lait de mais, man, tu es une déception, man. Tu es un gars, man. L'Angassi est difforme, man. Elle ne ressemble à rien, gars.
Mais quand tu regardes la meuf là, attends, il va un peu mettre. Donc là maintenant l'objectif c'est de regarder ce qui peut être bien même sur l'Angassi. Regardez, il y a... Voilà, regardez. Regarde, sincèrement, moi je ne veux pas insulter la meuf, mais je voudrais un peu qu'on me dise ce qui peut être bien sur elle. Donc même la perruque, mon type. Natacha de Monaco, c'est Natacha de Monaco. Mais Natacha de Monaco ne vend pas les perruques, mon frère. C'est Natacha, elle est où? La fille cubaine là, elle est où même? Mais la fille cubaine là, comment elle est méchante comme ça? Elle vend les perruques, non? Pourquoi Natacha de Monaco? C'est Natacha de Monaco ou Nathalie de Monaco, je ne sais même plus. Moi, je n'écoute pas trop les directs des femmes là, mais... C'est Natacha. Je pense qu'il y a une meuf là qui est à Monaco qui vend les perruques, non? Comment elle s'appelle? M'écrivez-moi un peu son nom. Il y a une meuf qui est à Monaco là qui vend les perruques. Elle a les gros seins comme ça là, je sais même plus. C'est la copine d'un mec, mais il a crié là-bas parce qu'il voulait la draguer, mais ça n'a pas donné. Mais comment elle s'appelle même? Je sais pas son nom. Natacha ou Nathalie de Monaco, les deux, une chose parmi les deux. Donc elle vend les perruques, man. Pourquoi elle ne peut pas donner une perruque à la meuf si, man? Yesh. L'Angassi est moche, mon frère. Regardez alors la poitrine. C'est pas possible. Ah, je sais que tu es laid, mon frère. Mais quand tu es laid, tu n'es pas aveugle, man. Tu faisais comme avant ton covoiturage, avant qu'on te mette là le bracelet au pied. Donc tu avais quand même l'imbinido. L'imbinido, moi, ce qui te permettait que tu peux quand même ne serait-ce que... Gagnat, si c'est chaud, gars, pourquoi tu ne go pas à la gare du Nord, man? À la gare, mais c'est bon, Natacha de Monaco. Il y a la gare du Nord, il y a la gare du Nord, man. Tu peux te passer là-bas, man. Comment c'est petit? Regardez. Bon, maintenant, on a eu vue de face. Ça c'est, non, vue de profil. Vue de profil, les dents même sont jaunes. Ça veut dire que l'Angassi boit le whisky, le genre qu'on peut m'enlever sa dent sans anesthésie. Donc, maintenant, on continue. Regardez comment elle marche. Regardez comment l'Anga marche. L'Anga marche comme un gorille. Même la démarche de l'Anga là, c'est comme la démarche d'un gorille. Bon Dieu, putain. Ouais. Mon frère, tu es tombé, gars. Tu es tombé, man. Non, on regarde, alors, l'Anga. La scène de Manibela, mon frère. Non. Voilà, je baisse un peu. Voilà la chaise de Lolo. Après, on va voir Lolo quand Lolo a engagé la bagarre. Donc, du coup, la vérité, c'est que Niat étant tellement laid. Regardez, le bis de Niat. Regardez, Niat. Et vous voulez nous prendre pour des idiots. La garignette. Mais c'est sur l'Angassi que tu comprends que quand le blanc a inventé le soutien, c'est une idée ingénieuse du blanc, le soutien. Alors la façon dont tu vas prendre le soutien vraiment. Le soutien vraiment. Hein? Et le soutien était le soutenir. Et le soutien vraiment. Mettez les gars, pardon. Épée. On avance vite. Voici. Allez. Dernière seconde. Bon, maintenant on entre. Et si vous tentez, on appelle le fisc tout de suite. Phase critique du combat. Phase critique du combat. Je me pose ici. Je me pose pour démontrer à Manibela ce qu'on appelle une femme. Vous allez voir comment Lolo, je vous dis, moi, Lolo, voilà. Hein, je supporte pas Lolo, mais quand quelqu'un fait quelque chose, la personne a fait. Lolo va affronter seul 11 personnes, seul. Elle affronte 11 personnes seule. Donc même si demain Lolo vient dire que bon, pour la paix, elle se calme, machin, on va accepter. Parce que seule elle a affronté 11 personnes, vous allez voir. La fille a le follet aux yeux, mon type, mais elle a enlevé ses bottes comme ça, elle avait les talons pointus qu'elle va détruire quelqu'un. Regardons. C'est le VAR. Je mets mon VAR.
Oui. On va gâter comme ça. Le VAR, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Voilà Lolo maintenant qui est dehors. Je t'ai promis. La bagarre. Voilà, tu vois, on veut bloquer. Lolo est de l'autre côté. Hé, Lolo dit laissez-moi passer. Perdu, hein. Mon manteau, mes chaussures sont Oui, perdues. oui, attendez. Connasse va. Hein? Chienne, Et? chienne. Hein? Va sauver. Regardez-le. Regardez. Mais pourquoi ils n'ont pas dit? Regardez. Voici ça, c'est celui qui a dit que... Les activistes d'État. Les activistes d'État qui sont venus protéger la sardinade. Les activistes d'État. Ici, c'est Paris. Langa de Londres vient dire ici, c'est Paris. Ish. Ça, tu as gâté. J'ai gâté. Langa de Niad. J'ai gâté. Allez, on part. Mission accomplie. C'est pas encore fini, c'est pas encore fini. On y va. Les activistes, on part. Attends, j'ajoute le volume. On part. Le volume. On part. Le volume. C'est maintenant ici que le moment commence. On part. Voilà, Lolo. Écoutez. 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 Je me pose. Applaudissons pour Lolo, non. Non, applaudissons pour Lolo. Elle n'a pas fui. Elle a dit, je suis là. Tu as gâté quoi? Je suis là. Langa avait son téléphone, il dit que Lolo n'avait pas de téléphone. Lolo a dit, je suis là. Elle avait arrêté ses bottes de ce côté, ici, comme ça, là. Elle a arrêté l'autre botte de l'autre côté. Et elle dit à la salotologue, là, que je suis ici. Viens bagarrer, je suis là. Oh. Non, j'applaudis. Pour là, j'applaudis. Je n'entre pas dans les combats de Lolo, où elle peut faire ces choses là-bas avec ses soeurs. Je ne suis pas dans ça. Moi, je ne suis pas dans le monde déjà pas. Je suis ici. Parce que Lolo a défié les gars là, mon type, seul. Seul. Et mais le VAR. Mettons encore le VAR. Parce que quand il fait le commentaire comme ça, on peut croire que là, je soutiens trop Lolo. Mais là, je suis en train de vous dire qu'elle a défié seul. Le VAR. Mettons le VAR. Le VAR parle seul. Parce que quand quelqu'un marque un but, l'adversaire dit ce n'est pas le but. La personne dit c'est le but. Après la bite, je fais le VAR. Mettons le VAR. Non. Moi, j'applaudis sur Lolo Gallo. Et Lolo a dit, seul mon frère. Et voilà. Maintenant, on va, avant de continuer le film, pour qu'on parle de quelque chose. Vous avez vu le soutien de la femme de Niat. Vous avez vu comment le soutien vraiment, non, le soutien soulevé comme ça, le soutien soutenait. Bon, maintenant, on va regarder aussi pour Lolo, pour voir si le soutien. Il faut bien écrire. On observe tout le monde. Moi, je n'aime pas faire le comédien. Regarde, quand il fait le comédien, c'est souvent chaud. Regardons un peu si le soutien de Lolo soutient. On part. Je vais mettre pause. On part. Vous écoutez comment Lolo bagarre. Voilà. Oh non. Mais là, le soutien ne soutient pas. Vrai que pour Lolo, là, le soutien ne soutient pas. Non. Mais là, le soutien, ça veut dire que pour Lolo, là, est debout, vrai, comme ça, le soutien ne soutient pas. Mais Dieu, c'est pas possible. Grâce à moi, les femmes que nous, on doit présenter aux Ivoiriens, que voilà, vous dites que les femmes comme nous, on les regarde, Lolo n'est pas laide, hein? Mais je n'ai pas encore bien. Donc, il aime le tatouage, je suis sûr que pour la femme de Niat, la Sandy Boston, si elle veut faire le tatouage, ça va être comme le drap, mon frère. On va ça va pas donner au frère. Donc, si Sandy Boston veut faire le tatouage sur son sexe, ça va pas donner. Donc, Lolo aime le tatouage, maman. Et ça soutient, mais Dieu fait bomber, hein. Mais, heureusement qu'on s'est lancé l'image, il y avait une belle image à la fin, mon frère. Parce que si on devait dormir avec l'image de l'anga de Sandy Boston là, le cauchemar de ça. Mon Dieu. C'est quand même chaud, hein. Bon, on continue. Regardons ce que Lolo fait. Là, Lolo est en train de défier, face to face, Sandy de Niat de Bruxelles. Non, de Liège. Niat n'est plus à Bruxelles, Niat est à Liège. Sandy de Niat de Liège. Là, elle défie clairement Sandy de Niat de Liège. Face à face. Non, Langassi, quand elle dit souvent qu'elle a beau ça, c'est vrai. Hey, moi, j'étais convaincu que Lolo nous racontait les conneries. Mon frère, Langa dit qu'elle a fait la Guinée équatoriale. Elle a fait c'est le Gabon, c'est la Chine, c'est où. Moi, j'ai toujours regardé après là, j'ai dit que la femme s'y bavarde trop. Je suis pas sûr que c'est qu'elle dit est vrai. Man! Langassi a le rêve, mon type. Elle a le follet aux yeux. Il faut compter les gens qui se sont placés devant les rageux de la basse comme ça pour les défier.
il y a Ahmed Kamer, il y a moi, il y a Lolo Fonja. Depuis que le combat s'est commencé, hein? Allez, regarde, elle est à 2 secondes de Lolo. Elle est à 2 secondes. Regardez comment Lolo menace. Mais Langassi a le folero sur mon type. Donc elle est prête dans la bagarre. Un peu, mais même dans la bagarre, elle a le style quand même. Mais attends un peu, zoom un peu. Merde, c'est quel genre d'habit qui est porté comme ça? Putain, le manteau de ça. Yeah. Non, Lolo, les 2 qu'on t'a donné au Cameroun, là, viens, appelle aussi ton frère, on partage. Yeah, on t'a donné l'argent au Cameroun, appelle nous aussi, non. On partage l'argent là. Non, maintenant, la place que Mani Bella avait dans mon cœur, j'ai changé ça direct, je mets Lolo. Là, c'est propre, c'est Lolo qui est maintenant ma part de personne. Mani Bella nous a trompés. Mani Bella, regardez comment une femme défie les rageux de la masse. Regardez, c'est aussi une femme, hein. C'est aussi une dame comme vous. La mère de Langa a même enlevé la perruque, mon type, dont elle était prête, elle est prête à la bagarre. Je vous rappelle qu'ici, on est en train de la bloquer pour qu'elle n'aille pas attacher la fille, la Mélolo. Ça devait être aussi une petite erreur de ta part, mon type. Parce qu'aller même taper Sandy de Boston, man, Sandy de Boston, c'est un cadavre ambulant. Faut comprendre ça, c'est quelqu'un que, gars, quand toi tu réussis à aller faire l'enfant avec Nyat, ça veut dire que ta vie elle die depuis, man. Ça veut dire que tu n'existes même plus, ça veut dire que tu n'es rien, man. Je vous dis la vérité. Donc si tu allais même taper une fille comme celle-là, c'était même, pourquoi même? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Regarde comment tu étais bien nickel là, bien habillé avec le genre de blouson que c'est la présidence qu'on donne là, le genre d'agence pour acheter ça. Hein? Avec un habit bien là, regardez, mais deux. Faut bien, attends, faut que je zoome même là. Hey, tu as fait tes cils là où? C'est pas possible. Regarde le traçage des cils alors de ça. Mais, le rouge à lèvres de ça. Yeah. Ah, de l'autre côté, ça dit le boss, où elle a mis le rouge à lèvres? Où c'est ce? Seigneur. Pourquoi la fille de Sadi au boss, elle ne peut même pas être ivoirienne, mon frère? Comment Dieu peut nous punir avec genre des nègres là? Elle peut même prendre son mari, elle et son mari, qui vont même signer la nationalité ivoirienne. Nicole, Disso, c'est comment? Juste maintenant, commenter les faits, man. Parce que la bagarre, c'est là, il fallait bien commenter les faits. Alors, de ce côté, on a une Camerounaise. De l'autre côté, on a un couple des Ivoiriens. Il y a des Sanga, Sandy de Boston. Regardez comment la Camerounaise est soft, belle. Mon ami, même dans le noir, tu réussis à identifier le maquillage de l'Angaka réussi. Putain. Hey. Moi, heureusement, je suis marié, gars. Si elle n'était pas mariée, vraiment, la femme, si là, même comme elle est même les dames mariées, là, je devais lui dire que ma mère, c'est comment? On peut gérer le couloir un tour. Non, quand moi, a tout fait pour qu'on humilie Lolo, parce que Lolo l'a barré. C'est ça la vérité, gars. Bonjour, grand frère Kabakoba, je suis en train de faire le commérage, pardon. Donc, Lolo barre comme moi. Je me souviens que Nyat avait me dit qu'il était sorti avec Lolo. Eh, Nyat, tu as le cœur, mon type. Ouais. Nyat, tu es venu un jour dire que tu es sorti avec Lolo. Sincèrement, toi-même. Donc, tu sors avec Sandy de Boston. Après, tu lui as aussi dit que tu sors avec Lolo. Eh, Nyat, c'est pas possible ça. Donc, le gars se faisait les 5 contre 1 avec la photo de Lolo. Ça, c'est grand, Marie-Paulette, c'est vrai. Donc, le gars fait les 5 contre 1 avec la photo de Lolo. Après, il vient dire que, oh, je suis sorti avec Lolo. Et pourtant, c'est dans sa tête, man. Nyat, toi qui publies les photos des femmes nues, tu m'en as envoyé bombarder comme ça, là. Pourquoi tu n'as jamais envoyé une vidéo de Lolo nue, alors? Comme tu dis que tu es sorti avec elle. Tu passais ton temps à me parler des femmes avec lesquelles tu sors, machin. Mais man, mais c'est même quoi ton pétard, man? Je sais qu'on ne peut avoir aucun discours intellectuel. Mais je ne suis pas ton pote, man. Arrête de m'envoyer les conneries, man. C'est même quoi ton souci, man? Je l'ai même bloqué, gars. Je l'ai bloqué, gars. Le gars là, c'est un torchon, man. Le gars à l'hôtel, il finit de faire des trucs avec une fille. Le gars, il lance la vidéo call pour me montrer comment la fille en train de se nettoyer. Putain, et elle aussi était un genre bizarre. Elle d'aller aux toilettes, mon type. C'est pas possible. Après, les gens vont se placer. Oh, Paul Biya doit partir. Oh, bien, on fait le changement. Man, les sales gars comme ça, vous voulez le changement de quoi, man? Sincèrement, vous pouvez changer quoi? Vous pouvez changer quoi? Salut Chantal. Vous pouvez changer quoi? Vous pouvez rien changer. Voilà une femme qui vous a défié. Une femme qui vous défie. Une Camerounaise qui décide de vous défier seule. Là, après,
Nathalie Nkwa, Lolo Fonja. Voilà les femmes qui ont défié les rageux de la basse. Il y a la courte fille qu'on appelle en camoise, là, qui a aussi essayé, mais elle, on a mis la farine sur elle. La camoise, on a mis la farine sur la camoise. Bon, mais c'est leur soeur, donc on s'en fout. Donc, toujours est-il, Lolo a défié Langala. Allez, regarde. Regarde, voilà, je suis là. Regarde ses chaussures. Ah, vous écoutez? Vous voyez quand vous parlez de la manipulation des gens de la basse. Quand la femme de Nyat veut parler, Sandy de Boston, elle parle en bêtise. Zabignou, ça veut dire quoi, mon frère? Hein? Tu devais dire non, pas Zabi quoi? Tu veux montrer que tu parles bêtise, que ce sont les bêtises qui sont en train d'attaquer Lolo? Et pourtant, tu déclares clairement que tu es Bami. Toi, tu viens parler bêtise, Zabi, pourquoi? Tu es Bami. Et toi, en tant que Bami, tu attaques Lolo. C'est simple. Donc, il faut arrêter ça. Les gens veulent toujours amener les histoires de sorciers et de sorcières. Zabi quoi? Hein? Écoutons encore. Elle dit qu'elle va aller bagarrer avec Lolo. Lolo lui dit, viens bagarrer. Allez, on met 2 secondes, 17 secondes. Hein? Regarde. Regarde. Tu as fait quoi? Ah, Zabi, mouvement. J'ai mis l'urine sur toi. Regardez. Donc, leur combat avec Lolo, c'est que j'ai mis l'urine sur toi. Mais la meuf vous dit que je suis là. Comment Macron? La meuf vous dit, venez, je suis là. Poutine. Vous avez dit que vous voulez bagarrer. Venez, alors on bagarre. On bagarre. Même comme moi je continue à dire, ça devait être une erreur parce que bagarrer avec le genre de femme là, c'est quand même un peu trop. Tu vois? C'est un peu trop fort. Donc voilà ce qui s'est passé. Exactement. Avec le VAR. Maintenant on revient sur ce qui est bon. Il y a un autre artiste là qu'on appelle Avero Jess. Un petit frère là. Qui sort du Cameroun. Lui, au lieu de rester dans le cadre musical, il décide qu'il veut maintenant entrer dans la politique, il commence à chanter Kanto. Sérieusement. Petit frère, reste dans la musique. Les musiciens là, n'entrez pas dans la politique. Restez dans la musique. Si on te dit qu'on va te boycotter, soit prends sur toi et pense à un autre public, parce qu'il n'y a pas seulement un seul public, il y a plusieurs publics, nous sommes tous des Africains, on aime la musique africaine. Concentre-toi sur ta musique, et ceux qui t'aiment viendront écouter ta musique. Voilà Mani Bella qui a tout perdu. Bon, ce n'est pas qu'elle a tout perdu, c'est que Mani Bella est comme ça. Mani Bella est comme ça. Elle est née pour échouer, donc voilà. Perdre ou pas perdre, elle est née pour perdre. Donc du coup, voilà Mani Bella qui pouvait même encore avoir un peu de jet, signer des contrats avec Orange, signer des contrats avec les brasseries du Cameroun, signer des contrats avec le ministère du tourisme. Mani Bella pouvait avoir tout ça. Mais elle a décidé de nous attaquer, nous les Sardinats. Ouais, Mani Bella. Tu as l'île. Et nous on ne pardonne pas Mani Bella, les Sardinats ne pardonnent pas. Jamais. Jamais on ne pardonne pas, jamais on ne pardonne pas. On ne te pardonne pas. Voilà, tu allais réveiller une histoire de la basse. Une histoire de la basse. La basse, il y a 3 basses maintenant. Il y a la basse grise, il y a la basse jaune, il y a la basse bleue. Et après, il y a l'alternance, c'est Kanto. Il y a l'alternance des machins. Man, les gars n'existent plus. Et tu sais comment on les a gâtés? On a seulement dit, la première personne à trahir l'autre aura 1000 €. Les gars ont commencé à se bagarrer entre eux. C'est tout. C'est tout. Mais toi, tu es venu nous trahir, Mani Bella. Moi, je te le dis. Je ne suis pas bêtise. Je m'en fous. Tu as l'île, mais je suis sardine. Je suis la sardine.
je suis la sardine. Après ta déclaration, Manibela, une correspondance est allée directement chez monsieur le ministre pour lui dire que s'il continue à t'assumer, il assumera tous tes propos. Je recommence, Manibela, pour que tu comprennes bien. Dès que tu as fait, parce que moi je n'ai pas fait la vidéo, quand tu as fait ta déclaration, certains patriotes sont sortis. En l'occurrence, notre coach de la Suisse. Moi, j'ai fait ce que je sais faire. Une correspondance est allée directement chez le ministre qui t'avait félicité pour ajourner le logiciel de ce ministre-là et lui faire comprendre que s'il continue, s'il te félicite même encore, s'il te soutient d'une façon ou d'une autre, on va prendre acte publiquement. Tu as vu que maintenant, je n'ai pas prononcé le nom de ce ministre, je n'ai rien fait. Donc, publiquement. Donc, ça veut dire que moi, sardine, on ne va pas oublier. Donc, je voudrais personnellement féliciter les gens de la base qui ont gâté ton spectacle. Bonjour Diane. Qui ont gâté ton spectacle. Parce qu'au-delà du fait que Lolo a défié ces dames-là, elle a voulu bagarrer pour toi. Ces dames-là ont effectué, ces machins-là ont réussi à gâter ton spectacle. Ton premier spectacle en Europe a échoué. Tu as bien eu. Je dis, tu as eu jusqu'à... Hein? Oh, applaudissez pour Lolo. Lolo dit qu'elle est là. Oh, ma personne, j'ai monté ta vidéo bête. Tu es quand même belle, hein? Putain. C'était même... Écris-moi d'abord la marque de la robe que tu avais mis là. C'est pas... Et le blouson là, c'est pas possible. Le blouson était beau jusqu'à... Mais il fallait pas bagarrer, faut pas bagarrer avec la fille. La fille là, c'est une sale fille, mon frère. Une fille qui sort avec Niak. Une fille qui sort avec Niak. Faut pas gérer ça. Mais non, mais tu étais belle hier jusqu'à... Il faut aussi comprendre que Sandy de Boston est jalouse. Quand elle te voit, elle se pose la question de savoir comment ton père a pu créer une belle créature comme toi. Elle est laide, elle n'a rien de bien sur elle. Sa façon de elle marche comme un gorille. Sa poitrine, c'est vraiment, tu sens comment la force du soutien, tu comprends? Donc, elle t'attaque parce elle ne comprend pas comment toi tu peux être comme tu es là. Tu comprends? Donc, du coup, je voulais quand même te féliciter parce que toi, après Nathalie, quoi? Tu as fait face à ces dames-là. Hein? Tu as fait face, tu as voulu bagarrer, tu as levé tes talons pour finir avec. Hein? Voilà. Elle a fui, Lolo, j'ai vu. Nous tous, on est témoins de... Elle a fui. Tu as voulu bagarrer, on t'a arrêté, on t'a mis à l'intérieur, que non, ne bagarre. Tu as dit que tu veux finir avec. C'est maintenant que je comprends que Lolo, vraiment... Quand tu dis que tu as beaux ça veut dire que tu as vraiment beaux hein? Je ne pouvais pas imaginer que tu as le sang aux yeux comme ça. Oui. 16 personnes. Toi seul, tu as affronté 16 personnes. Et parmi ces 16 personnes, il y avait les hommes. Donc, je te dis félicitations. Sincèrement, je ne pouvais pas imaginer que tu avais... Mais, la fille, si. Hey, je ne pouvais pas imaginer que tu as le sang à l'œil comme ça. Ouais. Je te jure que quand Lolo parle souvent, il dit, mais la fille, si. La femme se compte même sur quoi? Mais c'est hier là que je dis que, hey, si la bagarre commence quelque part, protège-toi parce que Lolo n'a pas besoin de protection. Hein? Et bagarre, man. C'est pas possible ça. Non. J'ai dit et je répète officiellement, la place que Manibela a occupée pendant quelques jours dans mon cœur en tant que fanion du branding du Cameroun, tu l'occupes maintenant, Lolo. Tu es brave. Sincèrement, même si demain tu décides pour la paix de noyer le poisson, il n'y a pas de problème. On ne va jamais enlever que les femmes ici dans la diaspora, Nathalie Koa est venue du Cameroun, elle a fermé la bouche de la basse. Tu es venu là à Paris, tu as fermé la bouche de ces dames. Et là, je te dis félicitations. Sincèrement. Félicitations. Pendant ce temps, comme toi, tu es la version positive, la version négative, c'est Manibela qui a demandé pardon. Sincèrement. Hein?
Non, non, ta perruque n'a pas sauté, c'était bien attaché. Non, peut-être que Lolo n'a pas vu le VAR, c'est pour ça qu'elle commente. Bon, on remet le VAR, parce que Lolo est venu, on remet le VAR. La dernière, on remet le VAR. Petit endroit du VAR. On remet le VAR, parce qu'il faut qu'on regarde encore ça. Le VAR. On remet le VAR. Parce qu'on doit regarder comment Lolo décide de taper sur ces dames-là. On l'attrape même que Lolo, mais laisse comme ça, non. Elle dit que je suis là, non. Je suis là. La femme a dit, tu vas faire quoi? Elle dit que je suis là. Venez, je suis là. Après, la sorcière commence. Arrête-moi ça. Attrape-moi ceci. Et elle parle en bêtise pour manipuler les gens. Les sorciers comme ça. Hein? Sont les gens comme ça que le vendredi disait, quand c'est là dehors, on va bagarrer. Après, quand vous êtes dehors, comment elle dit, touche-moi alors. Touche-moi alors. Je remonte. Je mets le VAR. Attendez. Parce que je dois bien mettre mon... Voilà. Ça, c'est le VAR. Bon, on remet le VAR. Les activistes d'État qui sont venus protéger la sardinade. Les activistes d'État. Ouais, Lolo est sardinade, allez dire. Et ça dit à gâter. Allez dire. Ça dit à gâter. J'ai gâté. Tu as gâté Mani Bella, ta soeur Mani Bella. Pas Lolo. Lolo s'en fiche, mon frère. Mission accomplie. Le VAR. On regarde le VAR. Les activistes. On part. Ça, c'est le VAR. Mission accomplie. Oui. On part. On part. Vous êtes gagné. Regardez. Non, pardon, vraiment la mauvaise image ici. Dieu, comment j'ai même fait pour m'être posé sur la fille ici? Dieu, Seigneur, pardonne-moi. C'est regarde comment la fille c'est laide, mon frère. Attends, j'avance. Oh, je commence. On part. Je ne voulais pas arrêter. Elle est trop moche. On part. Oh, je mets la pause. Attendez, vous allez voir les... Attendez, je reviens comme ça. Mais le vas-y. Ouais. Mission accomplie. Mission accomplie. On y va. Les activistes. On part. Regarde, on met pause. On va mettre pause. On part. Pause. Attends. Pause. Oh. Mais deux. Vraiment, la palette, il veut me manquer de respect. Parce que veut vous faire voir la botte de Lolo. Mais la fille, c'est swag. Mais je peux pas imaginer. Encore bien regarder Lolo comme ça, sincèrement. La fille, si. Mission accomplie. Mission accomplie. C'est pas possible. Je peux pas imaginer que Lolo est swag comme ça. On part. Pourquoi il regarde? Mais c'est quand tu vois la vidéo. On part. Pause. Mais deux. Je peux pas imaginer que le lait sort. Ouais, le talon, ça c'est le talon de la botte, mon type. Mais, voilà. Les femmes là, vous voyez que ce que Lolo porte là, c'est un collant. Elle met le collant, hein, et puis elle met sa botte. Il y a les femmes qui mettent le collant, elles mettent des chaussettes avant de mettre la botte. Mais c'est pas possible ça. Regardez au moins comment votre soeur s'habille, mon type. Mais deux, c'est pas vrai. Collant, botte, longue, grande botte, mini robe, putain, c'est pas vrai. Petit blouson, mais c'est là alors qu'on comprend que la poitrine n'est pas soutenue par le soutien, mais c'est la poitrine qui soutient le soutien. Mais quand on a vu Sandy le boss, on a compris que le blanc a vraiment fabriqué le soutien pour le genre de poitrine. Le genre de poitrine qu'on appelle la fronde de mon frère. Ça, c'est comme ça que l'engado va avoir là. Mais, il y a le tatouage dessus, mon type. Putain. Le père Fondiala est chanceux. C'est pas vrai. Tu vois la robe. La robe d'abord vient avec des bas noirs comme ça, la blouson cuir ciré noir. Bottes noires. Mais, regarde Lolo, même si moi j'étais à la place de Sandy, boss, on devait chercher la bagarre avec toi. Comment ça, c'est quelle façon malhonnête d'insulter Sandy de Boston comme ça? Toi, tu la robe bien habillée, là-bas, elle est une juxa de la tête aux pieds. Regarde comment la gars histoire, mon frère. Elle se comporte, même quand elle se chamaille, elle se comporte. Maman. Mais elle, vraiment, quand on regarde Lolo comme ça, on dit, regarde, voici une bagatée. Après, quand on regarde Nyat, on dit, yeah, Nyat.
est-ce que tu es sûr que tu es bangaté, Niat? Parce que quand Niat pas sorti avec quelqu'un comme Sandy de Boston, je ne suis pas sûr que Niat est bangaté. Sincèrement, c'est comment un bangaté peut sortir avec le genre de me là. Mon Marigalolo, putain. Non, on insulte souvent la fille, c'est même pourquoi, mon Dieu. Regardez la bouche. Voilà qu'elle dit. Je suis là. Je suis là. Venez alors bagarrer. Voilà. Tu as fait quoi? Zabi quoi? Viens bagarrer. J'ai mis l'urine sur toi. Et voilà l'autre qui vient. J'ai mis l'urine sur toi. J'ai mis l'urine sur toi. Tu viens bagarrer. Vous avez dit que vous venez bagarrer. Toi, tu pars. Donc, quand tu veux venir bagarrer, tu pars d'abord t'accroupir quelque part pour pisser dans la bouteille. Mais, je ne comprends pas ça. Alors, putain, j'essaie un peu de comprendre. Tu décides que tu vas aller bagarrer avec quelqu'un, ok? On bagarre avec les coups de poing. Au lieu d'aller bagarrer, là, on n'a quand même pas essayé de pisser dans la bouteille. Mais il faut bien comprendre que un homme peut facilement pisser dans la bouteille. Un homme peut facilement uriner dans la bouteille. Si c'est une femme qui doit uriner dans la bouteille, ça veut dire que les urines vont aller partout sur ses mains. Donc la dame là quand même, elle a pu uriner sur elle parce qu'elle veut mettre quelques gouttes d'urine dans une bouteille dans l'optique de venir verser ça sur Lolo. Et quand elle a rencontré tous les gars de la basse, parce qu'il faut bien comprendre que c'est une congrégation de partouzeurs, elle a fait des bisous avec ses urines là. Ah putain, je ne peux même pas penser à ça. Les gars là sont sales, putain, Dieu, Seigneur. Ça. Quand tu me dis maintenant que tu es là-bas, je vois seulement la saleté, mon frère. Donc la femme urine sur elle met dans la bouteille. Elle met dans... Non, c'est grave. Elle met dans la bouteille les urines dégoulinent sur elle. Elle ne suit même pas bien les mains. Après, elle vient, elle fait des bisous à Kamoa. Elle salue l'autre sans papier là. Comment ça s'appelle encore? C'est Chlorène Fodia. Si c'est qui? Hein? Elle met les pipis sur tous ces gars. Après, les gars ont les costumes comme ça. On croit qu'ils ont les parfums. Pourtant, c'est le parfum des pipis. Dans l'optique, elle veut verser un peu de pipis sur l'autre. C'est pas possible, ça. Ça, c'est quel genre de saleté? C'est pas Kamoa la panthère. Vraiment. Quand j'ai vu la vidéo de Kamoa qui mangeait les caca, je croyais que c'était pas bien, c'était monté. Hein? J'ai toujours vu Kamoa comme un gars propre, il s'habille en blanc là et tout. J'ai dit, mais Kamoa quand même ressemble un peu à un banganté. C'est vrai quand il dit que Niat c'est pas son frère, peut-être. Mais quand j'imagine qu'il marche aussi avec les femmes qui marchent avec les mains remplies de pipi. Ok, je comprends que ça c'est grave. Bon, toujours est-il, Lolo vous a battu. Elle était seule contre, vous avez déclaré que vous étiez combien? 11 ou 16 personnes, je sais pas quoi. Elle vous a gagné. Vous avez dit que Lolo ne pouvait pas entrer dans la salle, elle est entrée. Vous avez dit que Lolo ne pouvait pas venir à Paris, elle est venue à Paris. Vous avez dit qu'elle devait fuir, elle n'a pas fui, au contraire, vous affronter. Donc les gars, buvez votre honte et restez, allez gérer votre histoire avec Manibela. N'est-ce pas? Gérez votre couloir avec Manibela, laissez Lolo Fonja en paix. Cette dame vous a tapé. Et je vous rappelle que elle a son clan aussi, hein. Elle a son clan. Et le clan de Lolo, comme le clan de Compressor ou de Flore, ce sont des clans remplis de plusieurs Camerounais anonymes. Donc tu peux marcher en route comme ça, on te poignarde. Tu ne sais même pas pourquoi on t'a poignardé. Ce sont des gens avec les Lolomania, les TKC, les abeilles de Flore. Ce sont des gens qu'il ne faut pas t'attaquer. Il ne faut pas t'attaquer à ces personnes parce que tu ne les connais pas. Tu peux être dans un restaurant comme ça et pourtant la serveuse là, c'est une Lolomania. Elle te met un truc là où te voit faire tomber comme ça, tu dis que ce sont tes amis. Donc, ce sont les dames qu'il ne faut pas attaquer. Il faut les laisser dans leur couloir. Elles ont leur couloir que j'ai. Elles ne sont pas dans la politique. Mais maintenant, vous ne pouvez pas empêcher à un Camerounais ou à une Camerounaise de dire que je soutiens Paul Biya. C'est un pays quand même que vous êtes en train de dire qu'il y a la dictature. Vous avez dit que c'est notre dictature. Voilà. Si vous dites qu'il y a la dictature, si vous dites qu'il y a la dictature au Cameroun, moi je suis fier de cette dictature. Je ne suis même plus sardina. Maintenant j'ai dépassé le niveau du sardina. Je suis devenu la sardine. Mais maintenant, vous vous dites que vous êtes en train de faire des démarches pour venir avec la démocratie. Mais vous ne voulez pas accepter qu'une Camerounaise pose des actes qui vont vers un soutien
Au gouvernement, pourquoi vous ne voulez pas? J'ai vu une vidéo où Lolo a fait sa vidéo où elle lançait l'appel à la première dame. Comme elle, plusieurs personnes lancent l'appel à la première dame. Plusieurs. Et ça m'étonne vraiment. J'ai vu ça, j'ai rigolé, j'ai dit, ah, voilà. Mais plusieurs personnes. Plusieurs, mais mon ami, même si c'est moi là maintenant que je sais que j'ai un circuit qui va arriver chez la première dame, mon ami, je me blesse d'abord comme Olivier Tchanang là. Vous avez vu comment le gars de la base a blessé pour montrer que je suis dépressif. Et puis il va demander à l'argent, maman, pardon, donnez-moi un peu le truc, les dos. C'est comme ça. C'est ça la vie. Hein? On ne connaît pas le caillou qui tue l'oiseau. Donc du coup, vous voulez boycotter Lolo, pourquoi? Sincèrement. Nyat envoie les vidéos à tout le monde. Si vous continuez comme ça là, moi, même comme je ne veux pas, je ne peux même pas faire ça, publier les femmes nues. Parce que je vous promets, je vous jure, j'ai les vidéos des femmes comme ça que Nyat m'a envoyé. C'est pour ça que j'ai bloqué Nyat. Je l'ai bloqué à cause de ça. Je lui ai dit, je ne veux plus. Je ne veux même pas être assimilé dans des conneries comme ça. Vous savez, normalement, le WhatsApp se sauvegarde automatiquement. Donc, d'une façon ou d'une autre, même si je les ai effacés, je peux les trouver. Je peux les trouver dans mon cloud, n'importe où, je peux les trouver. Donc, du coup, si elle vient vous dire que Nyat envoie les vidéos, c'est qu'il a envoyé. C'est qu'il a envoyé. Donc, laissez la dame en paix, man. Laissez la dame en paix. Elle n'est pas dans la politique, man. Elle n'est pas dans la politique. Laissez-la, qu'elle aille comme elles font souvent leurs choses avec leurs sœurs là. Elles ont une façon de démontrer leur amour assez chamaillant. Faut les laisser là-bas. Ceux qui peuvent aller les soutenir dans leurs vidéos. Moi, j'appelle Lolo. Hein. Moi, j'appelle Lolo inbox. Quand elle fait quelque chose qui est bien, je l'appelle. Je dis non, Lolo, si tu as fait ça, c'est bien. Elle fait quelque chose que je trouve pas raisonnable. Je lui donne mon point de vue inbox. C'est la même chose que je fais avec toutes les autres dames, mais je sais qu'elles sont dans leur truc. Elles ne sont pas dans la politique. Jamais ces dames ne sont dans la politique. Elles n'entrent pas dans... Mais elles sont camerounaises. Elles sont camerounaises. Donc elles peuvent donner leur point de vue. Et ça s'arrête là. Donner ton point de vue, que non, le père Paul Biya est chaud, il a bien habillé, le gars a une belle veste. Ça ne veut pas dire que tu es RDPC. Non. C'est le président de tout le monde. Moi, quand moi je donne, je dis d'abord, Paul Biya yo, Paul Biya yo, Paul Biya yo, Paul Biya. On sent d'abord l'amour. Après, il prend la photo de Paul Biya comme ça là, comme la photo du discours, des discours de tape comme ça là. Non, c'est pas là. Est-ce que c'est ce que les filles là, François? Non, moi je fais ça. Moi je fais. Parce que là, moi je suis d'abord un sardinat terrible dans la tête. Ouais. Donc, il ne faut pas mélanger. Traitez les dames là comme vous voulez, peut-être essayer de nous traiter parce que nous sommes dans le jeu politique, c'est quand même malsain. Il y a un mec là, Kamel Claudia. Petit frère, il faut te calmer. Regarde comment Nyat est en train de lire là maintenant. Il faut te calmer. Toi, tu es en Belgique, il faut te calmer. Il faut vraiment vous calmer. Il faut tirer coup. Parce que quelqu'un va perdre sa vie là pour une histoire même. Là, vous êtes allé boycotter une fête. Quelqu'un pouvait perdre sa vie. Ça n'avait rien à voir avec la politique. On ne pouvait même pas dire que c'était à cause du fait que vous êtes des combattants de Paul Biya. C'est cette dame qui a voulu peut-être instrumentaliser votre action d'hier en disant Paul Biya doit partir. Non, ça n'avait rien à voir. Ce n'était pas une fête politique. Ce n'était pas une soirée organisée par un sardinat comme moi. Non. Ce n'était pas un truc organisé par le gouvernement de Paul Biya. Non. C'était une histoire. Voilà, quand tu vois par exemple Yabi le truand, quand je montre ma photo comme ça là, tu vois, c'est comme si le gars a mal. Le gars écrit directement, c'est une vieille photo de Paul Biya, gros nez. Voilà, tu vois. Yabi par exemple, Yabi le truand là, c'est une de mes personnes. Parce que nous sommes dans le truc de la politique. Tu vois, il m'a directement insulté. Et moi, ça me fait plaisir, ça me fait rigoler. Donc tu vois que ce n'est pas le jargon de ces dames. Mais maintenant, si vous voulez les humilier, je vous rappelle que ce sont des filles violentes. Et oui, ce sont des filles violentes. Ce sont des gars qui ne se laissent pas faire, sincèrement. Vous avez vu comment Lolo vous a humilié hier. Parce que déjà, ce sont des femmes qui investissent même d'abord dans leur habillement, là. Elles s'habillent bien, elles sentent bon, elles sont toujours bien belles parce qu'elles ont une image à préserver. Bonsoir, Mboma.
Donc, elles ont une image à préserver. Donc, quand toi, tu viens avec les chaussures de 7 euros, oh, je ne sais même pas si j'ai encore la vidéo, on a trouvé la chaussure de Sandy de Boston, là, c'est 7 euros. Bonjour, Anastasie. Tu viens avec une chaussure de 7 euros, tu viens combattre avec Lolo qui a quand même une chaussure de 1000 euros, c'est pas la même chose. Tu vois, c'est pas la même catégorie, gars. Il faut essayer de vous respecter, les gars. Sérieusement. Moi, voilà ce que moi j'avais dit. Et je voulais dire félicitations à Lolo d'avoir tabassé les gens de la basse. Tu es le contre-exemple de Malibela. Et je te dis encore merci. Chaque fois qu'une porte veut se fermer, une autre s'ouvre. Tu n'es pas Sardina, Lolo, tu n'es pas dans la politique. Mais, je te soutiens. Je te soutiens. Comme je l'ai toujours fait. Hein? Comme je l'ai toujours fait. Les gens de la basse, vous n'avez pas honte. La honte va vous tuer. Sandy de Boston. Tu as fini avec Max Seigneur Ivoire. Tu as attaqué avec... comment il s'appelle? Tu as fini avec Max Seigneur Ivoire. Tu as attaqué avec Nyat Baranou. Tu étais là-bas avec Kamwa. Après, tu as même dragué Port de l'Ouest. Tu as dragué Betty de Kamit. Tu as tellement dragué les gars. Man, trouve-toi un autre anglais là-bas en Angleterre, mon frère. Trouve-toi un anglais là. Arrête de venir ici, là, dans le continent, pour nous déranger. Reste dans ton île là-bas, man. Reste dans ton île. Reste dans ton île. Pourquoi tu viens toujours déranger les gens ici? Reste là-bas calmement. Non, on ne veut plus de ça. La diaspora était déjà calme. La diaspora était calme, dans le sens où le SGPR est venu. Regardez-moi les gens. Ils disent qu'ils font le combat. Jeudi le 17 février, vendredi le 18 février, le SGPR est venu ici, à Bruxelles. Vous comprenez? Jeudi, le 17 février, la délégation du SGPR remplie des ministres comme ça, donc les cancans sardinards, alors les cancans sardinards, pas les petits sardinards comme moi, comme ça. Donc les grands frères de la sardine, alors, les gars sont arrivés ici. 17, ils étaient à Bruxelles. 18, ils étaient à Bruxelles. Donc le haut niveau de la sardinavie, alors maintenant, les gars étaient là. On n'a même pas vu les gens de la basse tousser. Je vais vous montrer la vidéo de Nyat toujours là. Je sais pas s'il y a encore ça ici. Je vais vous montrer la vidéo de Nyat de ce jour-là. Il m'a envoyé ça inbox ici. Il a fait la vidéo, il m'a envoyé inbox. Après me supplier de l'appeler, j'ai refusé. Parce que c'est quand même ridicule d'aller attaquer Lolo Fonja. Qui n'est rien. Le grand frère de la sardinavie était ici. Je ne vous ai pas vu. Non. Nous étions là. Voilà. Parce que quand je vous parle, je mets le VAR. Le VAR. Remettons le VAR. Le grand frère de la sardinavie était là. Parce que quand je mets le VAR, bien regardez. J'ai une position comme ça, je pense que c'était un peu incliné. Voilà. Regardons bien. Voici Nyat. Nyat Benjamin Baranou Nyat. Le 17 février. Parce que quand moi, VP, je parle, vous croyez que je suis en train de rigoler. Benjamin Nyat Baranou. J'entre dans son profil. Voici Benjamin Nyat Baranou qui a essayé de m'appeler refusé. Regardez. Voici le 17 février à 11 h. Pendant ce temps, le Mineta était en train d'atterrir à Bruxelles. Voilà votre grand général. Il me dit Kafar. Voilà le... Kafar. Voilà la vidéo. Le bracelet ou sur mon pied. Oui. Petit mouvement, tu vois le bracelet ou sur mon pied. Ça chien. Il me dit que tu étais dans le charcuterie chez toi. Il ne peut pas sortir. De ton état. Voilà. Je suis en plein gâteau, en train de connaître. Est-ce que vous avez souhaité? Voilà le mari de Sandy de Boston. Ça, c'est une vidéo. Voilà l'autre vidéo. Regardez. C'est le même jour. Il a fait cette vidéo pour m'envoyer. Je vais payer machin truc. Je vais provoquer ta main. Tu ne peux pas sortir chez moi. Le mari de Sandy Boston. Tu es bête ou tu deviens bête? Je suis bien dans la gare. Il est quelle heure? Il est 11h20. Je suis bien à la gare. Je suis en train d'aller au work. Voilà. Vous avez écouté? Je suis bien à la gare.
Je suis en train d'aller au WOC. Je suis bien à la gare. Je suis en train d'aller au WOC. Donc, le 17 février, à 11h, quand les grands frères de la Sadinavi. Voilà, voilà. Tu vois mes pieds, on retourne ma caméra, c'est comment? Voilà. Il a fait la deuxième vidéo pour montrer ses petits pieds-là. Je lui ai écrit, si tu viens pleurer dans mon inbox, feignant prisonnier. Il m'a appelé, merci. Il l'appelle, il dit décroche, décroche, je veux te parler, sans insulte. Je lui dis non. Et je lui dis que mais je ne suis pas ton ami, ne me colle pas, man. Il me dit mais tu n'es plus mon ami, tu restes mon bon ami, etc., etc. Voilà ce que, mais crie-moi. Pendant ce temps, les grands frères de la Sadinavi étaient à Bruxelles. J'ai dit les grands Sadina alors, parce que plus grand Sadina que ça, il y a seulement le président Paul Biya. Nous, nous sommes des Sadina, on accepte. On accepte. On accepte. Mais les gars n'étaient pas là, n'ont même pas toussé. Même à Bruxelles, n'ont pas fait. Donc vous n'arrivez même pas à tousser. Mais vous allez attaquer une femme qui n'a rien à voir dans cette histoire, qui n'est rien dans ça, Lolo. Et c'est là-bas à Paris que vous verrez dire, on ne peut pas les Sadina ici. Vous êtes ridicule, les gars. Vous faites rigoler. Quand nous on était avec le grand frère de la fonction, ici, nous étions ici avec le grand frère de la fonction. Vous étiez où? Mpoutoumane. C'est sur les Lolo Fondia que vous avez fait votre force, frère. Donc, le combat politique vous a dépassé. Le gré à gré est entré au Hoa. Vous allez lire, c'est le président pour lequel va choisir une allumette par feu bouffe. C'est dangereux. Vert, rouge. Ok, c'est toi qui seras président. C'est tombé sur toi. C'est comme ça que l'on va faire. Vous blaguez. Un pays qui a les 3 couleurs du piment, mon type. Un pays qui a les 3 couleurs du piment. Nous sommes un continent. Le Cameroun, c'est carrément un continent, les gars. Donc, votre force, c'est sur Lolo. C'est sur Lolo. Ish. Ish. Donc, vous êtes arrivé à 2020 n'est pas encore arrivé. Vous êtes là. Hey! Attendez, c'est important. Dimanche 27 février 2022. Donc nous ne sommes même pas encore en 2025. Vous êtes essoufflés. Les enfants sont même déjà nés dans votre combat. Les femmes sont enceintes, les demandes de mariage, les partous, les photos nues. Nous sommes encore en 2022. Il y a encore 3 ans. Il y a encore 3 ans. 3 ans. Après, on fait notre gré à gré propre. Une allumette par feu bouffe, vert ou jaune, on choisit. Propre. Et c'est ça qui fait que vous n'aurez rien. Allez continuer à bagarrer avec Lolo. Ça démontre une fois de plus ce que j'ai dit depuis là. La base n'existe plus. Vous êtes totalement... Vous avez disparu. Vous êtes gelé dans vos histoires de Congo, ça à 2 balles. Dans vos histoires des idiots à 2 balles là. Dans les cacas. Maintenant, votre histoire, c'est quoi? Attaquer les femmes en route. Vous êtes rentré à ce que vous avez commencé à faire depuis. Attaquer les femmes artistes. Maintenant, ce n'est plus ça, c'est attaquer les Camerounaises en route. Les blogueuses. Donc, une blogueuse, vous les attaquez. Eh Dieu, quelle image. Hein? Non, mais Louise, ce n'est même plus que vaste, sauf que c'est déjà passé depuis. Hein? Notre gré à gré est passé. C'est même quel genre de personnes. Car on ne les compte plus, man. Il y a un grand frère qui m'a posé la question de savoir des VP. Les gars, la base là est devenue quoi? J'ai dit que ceux qui cherchaient les papiers ont pu avoir des papiers. Ils ont commencé à travailler. Ceux qui cherchaient les femmes se sont mariés. Il y a d'autres qui voulaient absolument avoir des enfants, qui ont eu des enfants. Le combat est fini.
Ouais, oh, allez. Une fois de plus, félicitations à Lolo. Je te félicite en tant que Camerounaise, pas en tant que Sardinate, parce que tu n'es pas dans notre combat. Tu n'as jamais été dans ce combat-là. Notre combat, c'est, il n'y a pas, tous les blogueurs ne sont pas dans ce combat. Mais ils sont libres de donner leur avis. On voit souvent, il y a souvent un mec là, qui donne souvent son avis. Qu'on appelle ça le premier ministre, ils donnent leur avis. Il y a même Ducamé. Ducamé donne souvent son avis, mais il n'est pas dans le combat. Ducamé n'est pas dans le combat. Ducamé, c'est un blogueur, il n'est pas dans le combat. Flo donne son avis, Compressor donne son avis. Elle vient même souvent, elle est venue une fois nous assister pour voir comment ça se passe dans un rassemblement qu'on a fait à Porte-de-Taille. Mais elle n'est pas dans ce combat. Pas du tout. Elle n'est même pas à côté. Jean-Louis Messan donne son avis, mais elle n'est pas dans ce combat. Non. Ce sont des personnes qui gèrent les situations, les sujets de société dans la globosphère, dans Facebook, hein, sur la toile. Les Aline Zorombem ne sont pas dans le combat. Elles donnent leur avis. La veuve joyeuse, elle n'est pas dans ce combat. Elle donne son avis. Quelqu'un peut donner son avis sporadique par rapport à un sujet pondérant et puis basta, et passe à autre chose. Bonsoir Vicky Vasquez, ma soeur. Mais nous sommes là dans ce combat. Et on vous a gagné. Donc ne nous laissez pas, ça m'énerve, ne nous laissez pas pour aller bavader avec d'autres personnes qui ne sont pas dans ce combat. Ces dames, on les invite souvent dans des soirées. Laissez-les aller dans ces soirées-là. Faites-leur à Talakou, jouer les belles, les reines, mais machin. Laissez-les. Pourquoi vous allez gâter la soirée des Camerounais? Vous gâtez la soirée, pourquoi? On vous dit depuis que venez ici avec nous. Moi, je suis un biaïste d'or Paul Biya Nayo jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. 100 ans de Paul Biya. C'est moi qui vous énerve. Laissez les autres. En tout cas, je vais vous souhaiter un bon dimanche et bien des choses à tout le monde. Bon début de semaine et salut.